la Bible? Est-ce que nous cliquons la Bible? Et nous voyons que la Bible c'est notre téléphone lié, que nous pas rien contre ça. Mais lorsqu'on vient à l'église, toujours songez marcher avec la Bible. Et le plus intéressant, lorsqu'on ouvre la Bible. Amen. Si vous ouvrez la Bible là, c'est mon marqueur. Non, mais on se dit un verset qui est important pour vous pendant un prédicateur, ou bien à prêcher, ou pasteur à prêcher, pour capable de marquer lui. Et nous demandé pour capable de séparer pour nous, et dans la Bible, nous allons faire lecture dans 3 livres différents. Nous allons faire la première lecture, c'est dans Marc 16, verset 15 à 18. Vous y êtes? Ok. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est essentiel. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne le fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, verset clé que nous voulons souligner, c'est le verset 17 là. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Il y a une traduction qui dit, voici les signes qui accompagneront. Donc, pour que nous appelions dans le second, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Actes 10, verset 44, 46 à 10, verset 44 à 46. Yes. Acte 10, le verset 44 à 46. Verset 44. Pierre dit, alors, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Merci. Tous les fidèles aussi qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons progressé et nous parlons dans 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 11. 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 11. Corinthiens 12, le verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement de l'esprit, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Parole du Seigneur. Passons sur ces trois livres et nous allons parler sur un sujet et qui l'enseignement sujet ça négliger l'église, mais il y a œuvré qui a œuvré l'église. Enseignement négliger l'église, mais ça a œuvré l'église. Je voulais faire aussi parler avec vous sur le don de parler en langue et le don de la diversité des langues. Le don de parler en langue et le don de la diversité des langues. Donc, parlant du don de la diversité des langues, n'a passé pour tout le don de l'interprétation des langues qui se don auxiliaire à don ça, don de la diversité des langues. Donc, don diversité des langues, n'est pas opéré sans don ça qui se don de l'interprétation. Ok. Dans le même temps, nous voyons que quel que soit le monde qui a une vision spirituelle, quel que soit le monde que Dieu relève, quel que soit le monde que Dieu va provision, que Dieu commissionné, de comme on voit que l'église là, malade. Lorsque vous dites l'église, moi je parler de manière générale, l'église universelle. Amen. Et que nous voyons de nos jours, ça qu'a pratiqué l'église, c'est pas bagaille qui est réellement basé sur la Bible, mais c'est bagaille qui est basé sur l'intelligence, sur la compréhension humaine. Et cependant, nous gagnons comme pour sol la Bible, nous gagnons comme pour sol la parole, car il dit, vous avez été édifiés sur qui ça? Sur le fondement des apôtres, et puis nous gagnons Jésus-Christ comme ça, la pierre angulaire. Donc, le véritable église là, les basés, les édifiés sur la parole. Amen. Et ça qui fait aujourd'hui, moi gagner parole là comme témoin pour nous traiter sujet ça, que nous allons traiter après-midi. Nous avons demandé une participation. Dans le moment que nous avons demandé pour capable aider nous dans la lecture de la parole, qui nous fait ça. Le don de parler en langue.
Et nous sommes remarquer dans le temps d'arriver là, il y a une façon que les il y a un moyen que les utilisé pour répondre le monde. C'est pas bien. Parfois, on entre dans l'église, ou bien on va suivre un live quelconque. Yo ben on a prié. Le peuple dit, yo mode de prière commence déjà à partir de alors, nous voilà loin. Il commence déjà à partir de amen. Il commence à parler en langue. Donc, pour moi qui parle, l'église a des puissances. Pour moi qui parle, prédicateur ça a des puissances. Pour moi qui parle, pasteur ça a des puissances. Donc, à la lumière de la parole, nous prenons des paroles à camper comme un miroir. Pour nous voir réellement, est-ce que c'est puissance ou bien est-ce que c'est bluff? Est-ce que nous avons avec l'église? Ok. Nous dit, qui ça qui parle en langue? Pouvez que nous soyons lire dans Luc, alors dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Nous disons qu'il y a une traduction qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Mais si tu accompagnes les gens qui croient dans moi, les gens qui croient dans mon nom, il dit, ça a fait, est-ce que nous l'avons fait? Qui ça a fait? Et puis, dans parler de nouvelles langues, le parler en langue, c'est un don laissé aussi de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous parlez en langue, il fait en bonne forme, il fait dans de conditions, il fait sous l'onction du Saint-Esprit. Il fait sous poussée du Saint-Esprit. Amen. Alors, aussi, qui ça dont parler en langue, qui ça lié par définition, chaque monde a une définition. Nous devons comprendre que parler en langue, c'est une capacité que Dieu baille à croyant pour lui parler une langue inconnue. Une langue qu'elle parle à l'apprendre l'école, une langue angélique, langue des anges. C'est capacité que Dieu baille croyant pour lui parler une langue qu'elle parle de l'école, une langue qu'elle parle connaît, une langue qu'elle parle habituée à elle, mais lui parler. Parce que Dieu a une capacité pour ça. Et lui parler comme ça, sur qui ça? Sur la poussée de cet esprit. Amen. Donc, ouais, que parler en langue, c'est pas le fait qu'on planifie. C'est pas le fait qu'on écrit sur le dire. D'ailleurs, nous qui parlons en langue, il parle de tout lorsque Dieu saisit pour parler en langue. Lorsque la fête est sur la poussée de cet esprit réellement. Amen. Et nous parlons qui est mon nom qui parler en langue. Sans que nous parlions de l'église, et nous pouvons dire tout lorsque nous n'avons pas l'air pour nous se faire dans l'église. À la lumière de la parole. Amen. Ça veut dire parler en langue. Et on fait voir que parler en langue, il y a deux parties. Si nous prenons 1 Corinthiens 13, le verset 1er, il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis. Okay. Même si tu as parlé la langue des hommes et des anges, c'est que le parler en langue, les diviser en deux parties, langue des hommes et langue des. Donc, capacité ça, que Dieu va là, il va pour parler la langue des anges ou la langue des hommes. Langue des anges, langue spirituelle. Langue des hommes, c'est une langue que vous parlez. Mais pour la 5 gens, on n'a pas
à 2. Le verset premier, qu'est-ce qu'on voulait pour nous? Jusqu'au verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues plutôt semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les cieux. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous donc notre propre langue à chacun, Amen, dans notre langue maternelle? Amen. Ok. Verset que moi voulais nous souligner, nous parlons. Je t'assure. Verset 4, il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres selon Cléa que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je t'ai parlé en d'autres langues, je t'ai parlé en langue. Je t'ai parlé en langue, mais je ne peux pas parler en langue selon l'émotion. Je ne peux pas parler en langue parce que je t'ai exprimé dans la langue que je connais. Je t'ai parlé en langue selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est Dieu qui t'a poussé à parler en langue. Je t'ai senti une impulsion spirituelle qui t'a poussé à parler en langue. Et nous voyons que langue sacrée t'a parlé, tout le monde qui est venu dans l'époque de la ville attendait ça, il y a nos problèmes par eux. Et langue ça qui t'a parlé, c'est pas que langue angélique, c'était la langue des hommes. Il y a un monde capable, sous l'onction du Saint-Esprit, parler la langue des hommes sans que pas tout le monde parle la langue avant. C'est Dieu qui dit capacité ça. Dieu a capacité ça à un monde pour parler au monde d'arrêt sans que pas de gens comptent apprendre un jour. Nous voyons que je t'ai parlé en langue pendant le monde qui était venu, qui était là à l'époque là où j'étais sorti de côté. J'étais parlé en langue différente, mais lorsque Pierre parlait, ça dit, j'attendais ça, Pierre dit dans la parole. Pendant que c'est pas ni grec ni latin, Pierre t'a parlé, Pierre t'a parlé, d'une façon, Dieu t'a utilisé Pierre pour te parler d'une façon, pour te tendre dans la parole. Amen. Nous progresser. Là, nous voulons que sous l'onction du Saint-Esprit, on peut parler la langue des hommes. Est-ce que vous l'avez vu? Amen. Selon Acte 2, verset 1er à continuer. On va vous bien dans Acte 10, le verset 44 à 46. Besoin de voir ça pour les pour nous. Dans ça à bord là.
Je ne vais pas dire bon Paris pour ne pas offenser personne. Je vais dire bon gauche là. Amen. Acte 10, le verset 44 à 46. Ok. Dans son vêtement, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Après que Pierre a fini prêcher dans la maison de Corneille, et nous avons Corneille, c'est le premier païen qui convertit dans le ministère Pierre. Après que Pierre a fini prêcher dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit descend. Donc, il dit, le Saint-Esprit descend à tel point que fidèles circoncis qui étaient avec Pierre, ils étaient étonnés lorsque ils ont païen qui était là, à parler en langue. Païen, ça ils ont parlé en langue, ils ont glorifié Dieu. Amen. Ils ont parlé en langue, ils ont glorifié Dieu. Là, ils ont parlé en langue angélique. Amen. Ok. Donc, nous voyons que quand on parler par pousser cet esprit, langue des hommes et langue des anges. Allons clair sur ça. Donc, le parler en langue, dit parfois les manifester, monde qui recevoir don, les mal utilisés. Et moi, je dis, ils ont don mal utilisé son danger. Lorsque nous avons une capacité, ils ont don. Lorsque nos pasteurs ont don, pour mener le monde, les gens de la mener, les très sensibles. Soit que les menés dans le vrai chemin, ou soit que les menés dans le mauvais chemin. Et ça qui fait, Dieu baille donc c'est vrai, mais Satan a perverti donc c'est vrai là. Est-ce que nous avons c'est ça? Donc, le sous-danger, lorsque Satan pervertit tout ça. Lorsque Satan pervertit tout ça, donc ça vient à œuvrer en bas influence satanique. Est-ce que nous avons? Ok. Et parfois, j'aimerais commencer le jour là, parfois, mon nom, les lettres de l'Islam, non, c'est prière, nous commençons à lâcher l'achat, le chien. Ou bien prédicateur prêcher, le pasteur prêcher, dans mi-temps, prédication, il commence à boucher. Et puis, pendant à boucher, même les gens qui étaient là, ils n'ont pas qu'à comprendre ce qu'on dit. Si on exerce le don de parler en langue dans l'église, il faut l'accompagner de l'interprétation. Voilà, merci. Donc, nous voyons que le don de parler en langue, c'est un don, monde qui soit aussi bénéficié à travers tout ça, c'est l'eau qui trace, c'est le monde qui a parlé là. Parce que c'est le monde ça qui est édifié. Parce que le monde ça, avec tout ça que le gagne, il a prié tout en parlant en langue. Il a glorifié Dieu. Il a rendu Dieu action de grâce en parlant en langue. Mais ça, c'est un bagage qui personnel à lui-même. Il a changé la prière à parler en langue. Parce que la communication que le gagne, il vient directement à Dieu. Ça veut dire, il n'est pas dit pour l'église là, mais il dit pour édifier lui-même.
mal. Donc, il y a un don qui a gagné, don de parents, mais c'est un don personnel pour vous. Alors, qui ça a pour vous dire dans ça? Et je vais vous dire que nous allons dire que donc ça est fait sur qui ça? Sous la poussée de cet esprit. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Amen, l'Église. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est ça pour Paul dit. Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend pas. Et c'est ton esprit qui dit des choses mystères. S'il a parlé avec Dieu, il a dit des choses mystères, il a dit des choses qui personnellement avec Dieu. Donc, Moussa, il n'a pas besoin de tomber en langue de pour la parler en langue parce que pas de monde qui comprend ça, qui est à sortir édifié. Personne ne va sortir édifié. De ce fait, si vous tombez en l'église, ou un pasteur commence à parler en langue, dans la prédication, ou bien dans la prière, sans ne pas interpréter ça, ils sont donc qui mal utilisés. Quelle que soit la dimension à sortir là. Si vous menez l'église pour ça, vous mal mener l'église. Amen. Et vous dites tout, si vous menez qui là, ou à vous attendez pour ça, après au fin de l'enseignement, ça pose une question. Si vous avez dit ça, l'autre va dire, moi je suis votre service, moi on t'a parlé là qui sont dédiés. Qui sont dédiés parce que sous-il pour me garder, il faut me comprendre. Parce qu'on dit dans le live, on dit l'église, il faut que nous gardions la comprendre. Amen. Si Dieu veut parler avec elle, non, on est étranger, Dieu attend nous. Non, on va prier avec elle. Non, on va estimer avec Dieu. Laissez l'esprit de Dieu descendre, il faut prier. Amen. Qu'est-ce que vous dites au besoin de prière? Intelligemment, mot que vous connaissez au pas suffit. Mais lorsque vous avez en esprit, vous avez en langue, soit vous pas des choses qui ont été planifiées. Vous avez demandé pour Dieu protéger petit tout, dont accident à privé demain, pas de choses dans l'homme, ou pas d'accident à privé là parce que l'homme est limité. Mais lorsque vous priez en langue, en esprit, vous allez prier pour des choses qui vont arriver vous-même. Amen. Alléluia. Donc, on a profité de temps. Et nous voyons que, dont de parler en langue, les pour gagner, c'est personnel avec Dieu. C'est avec Dieu à parler. Amen. Les personnels avec Dieu. Donc, nous voyons que, vous pouvez parler en langue pour prier pour l'action de grâce, pour louer Dieu. Et nous dit que le monde qui sortit édifié. Lorsque Dieu s'est manifesté, c'est l'auditeur, c'est nous qui a parlé. 1 Corinthiens 14, le verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Lorsque vous priez en langue, intelligence ou stérile, ou par contre, soit vous n'allez pas sortir dans l'intelligence, ou vous avez des choses spirituelles, ou vous avez des choses angéliques. Amen. Est-ce que nous là? Et il apprend encore le verset 14. Ok. Et côté 14, le verset 4. Ma police pour nous. Celui qui parle en langue s'édifie. Oui-même. Celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui parle en langue s'édifie. Et t'es édifié. On fait l'église à ça. On fait ni l'église à ça, ni mon cap suivre ça. Sauf soit que
Satan pervertit donc il faut pas l'utiliser, ou bien on se bluffe. Et majorité c'est bluff. C'est bluff. Il y a plein de monde que Dieu voit l'esprit dans ça qui est capable de faire la différence. Dieu pas besoin de quitter le peuple dans la confusion. Amen. Dieu a toujours voulu le monde pour ouvrir les yeux, pour faire comprendre que mes lumières, mes ténèbres là, ça va dépendre de nous qui sont choisis. Amen. Donc, mon qui parle dans les édifiés établis. Si les édifiés établis, mais qui ça fait du bois avec? Pas de parler de l'église là. Amen. Nous parlons dans quelles conditions qui leur ont parlé dans l'église là. Nous faisons même verset 4 là, il dit celui qui prophétise édifie l'église. Ok. Nous avons dit que donc ça n'est pas capable de l'église. Quand on parle le don de la diversité de l'homme. Donc, de même que don de parler en langue, c'est une capacité que Dieu baille pour parler des langues inconnues, des langues qui parlent après tout. Il en a de même pour don de la diversité de l'homme. Lorsque vous avez don ça, lorsque tout ça a manifesté, l'auditeur il parlait en langue. Mais lorsque vous parlez en langue, il y a un don qui accompagne le don ça. Donc don ça, il n'est pas opéré seul. Lui, son don qui marchait avec un don auxiliaire. Et ça qui fait nous dire que don ça, il allait avec le don d'interprétation. Donc, don de la diversité de l'homme, c'est le don, c'est le moyen que Dieu utilisait pour parler à l'église. Et à travers tout ça, l'église a édifié. Dieu a dit une commission, Dieu a une prophétie, Dieu a passé l'église, et bien il y a un nom qui dans le temps qui dit tout ça, et puis tout ça manifesté dans lui-même. Et puis il commence à parler en langue. Pendant qu'on commence à parler en langue, ça va prêter comme ça. Dieu a envoyé esprit tout pour nous raconter un don d'interprétation. Donc qui sont parlés, il faut que nous qui pouvons interpréter. Amen. Alléluia. Ça sont parlés, il faut que nous qui interpréter. Parce que Dieu n'a pas dit ton nom également. Dieu n'a pas parlé avec eux. Non, non, qu'on ne pas connaît sans que les paroles interprètent. Amen. Parce que des cafés africains viennent là, ils prêchent, non? Et puis le papa africain, ça interprète. Africain, t'as commencé à prêcher. T'as pris le barreau. T'as prêché, les gens ne réussissent pas à comprendre. Et mon Dieu, ça qui est Dieu dans lui-même, attend, par respect, attendez. Mais on va comprendre. Amen. Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas parlé avec l'église là, dans la langue. Il n'a pas compris, et puis pour le quitter, on n'a pas compris. Et ça fait Dieu par le don de la diversité de langue, et ça fait le don d'interpréter la langue. Alors l'église, on peut progresser. Donc nous voyons que tout ça a gagné des choses en commun avec le premier don de parler la langue, c'est le même bagage là. Il y a don ça exercé lorsque on a poussé par le Saint-Esprit, par l'impulsion du Saint-Esprit. Mon ami, il parlait à l'esprit, ce n'est pas des choses qu'il planifiait, ce n'est pas des choses qu'il décollait avant de parler, mais c'est l'éternité. Dieu utilisait, il commence à dire des choses. Et Corinthiens 12, verset 10. Ok, nous sommes déjà. Et nous te dit que donc ça allait se donc édifier l'église à 1 Corinthiens 14, verset 3. Nous disons que donc parler en langue, les là pour capable faire ça, édifier l'auditeur. Donc ça donne une diversité de langues, et ça va être des choses qui mettent des dons, qui mettent des prophéties, il y a des choses qui mettent des dons de diversité de langues. Lorsque on a parlé, l'a exercé, don de diversité de langues, c'est prophétie la baille. Soit qu'elle prophétise ou bien l'exhorter. Amen. Lorsque tout ça revient dans tout, lui son nom qui accompagne
Ok, 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En effet, en est-il qui parle la langue que Dieu pour toi, ou plus parle chacun à son. C'est qu'il y a plusieurs mondes qui gagnent, que Dieu va pour parler en langue, que ça va faire quand des autres peuvent parler ensemble, que chaque monde parle dans tout pareil. Amen. Et chaque monde parle dans tout pareil, et chaque monde supposé qu'il y a une interprétation. Amen. Amen. Et tu vois ça, chacun à son tour. Et quelqu'un interprète. Est-ce que nous l'avons vu? Et quelqu'un interprète. Il faut que le monde qui peut interpréter. Ok, nous parlons. On n'a pas pensé, on a pourri. Et quand tu as verset 12, 13. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Sans pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Soit des gens qui ont don parler en langue, qui ont don interpréter à tout, ou bien les gens qui parlent en langue, qui ont le don d'interpréter. L'Église, laissez-les nous respecter. Nous devons faire comprendre que ça qu'a parlé de nous, si vous n'êtes pas conforme avec la parole, vous c'est bluff. Amen. Donc, tout comment nous sommes conformes avec la parole, nous disons là. Si vous avez un premier pour commencer à prier l'église, vous allez prier pour vous, ça fait pas la c'est pas Dieu qui a parlé. Dieu a un Dieu d'ordre et des ordres. Il dit Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre et de paix. Si vous êtes prédicateur prêche, je commence à parler de la chicacha, à la chicacha, ce n'est pas une personne qui lève qui interprète ça veut dire. Ce n'est pas interpréter ça veut dire son bluff qui parler. Et pas moi-même, c'est ok, vous parlez. Amen. Ok. Vous n'avez pas pour terminer. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Si son dit il n'y a pas d'interprète, pour fermer le bouchon. À parler pour qu'on doit monter, pas une l'église là. Pas me dire, moi l'église, à l'île c'est pour faire le bouchon. Frères et sœurs bien-aimés, bagaille au pire. On a prié Dieu pour nous faire grâce, pour ne pas jamais nous compromis. Nous sommes là, des Africains. Du Brésil, qui t'a parlé avec lui. Monsieur devait fourrer mon compromis quand il va faire l'église, et puis il a regardé, il a cherché sponsor. Puis il a fait l'argent. Il dit, monsieur, pas là. Laissez un jeune garçon, peut-être, il n'a pas besoin, il me déplace, il m'a regardé. Si quand il a gagné l'argent, il a fait même. Non. Nous voulons être honnêtes. Amen. Nous voulons, pour lorsque nous avons prêché ça, pour nous pas nous zip dans la bouche, pour nous pas nous limite
qui que ce soit pour nous prêcher et défendre la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le fait que nous entendons les paroles, nous réellement bénis. Et que Dieu continue de bénir à travers le ministère pasteur, à travers le ministère. Priez pour nous. Priez pour le pasteur famille. Priez pour l'église. Priez pour le monde que Dieu mettait. L'église, pour l'église. Donc Dieu va bailler. Donc Dieu va donc de parler en langue pour édifier mon âme. Mais donc Dieu va là, c'est pour l'église, Dieu va là. Nous sommes supposés prier pour ça. Frère, pas quand je barricade dans la caille, je vais l'église pour édifier. Frère, pas quand je ne pas dans la caille, je vais là pour édifier. Frère, pas quand je basse pour la caille, pasteur, pas quand pastorer dans la caille. Mais c'est nous-mêmes, Dieu, voyez, mettre devant pour pastorer. Nous sommes supposés prier afin que Dieu continue à utiliser pour nous bénir, que Dieu bénisse.
Thank you.